Il y a une chose qui se passe et j'aimerais quand même alerter tout le monde là-dessus. Il y a une forme d'isolement médiatique qui est en train de se passer sous nos yeux, mais on n'y prête pas vraiment attention. Il y a plusieurs façons d'isoler une personne. Soit on kidnappe la personne et on va l'isoler, tout simplement. Ça, c'est la méthode la plus radicale possible. Ce n'est pas la méthode que je conseille, évidemment. Il y a une seconde méthode, c'est de rendre la personne addicte à certaines choses et justement l'écarter par la suite. Et quand je parle d'addiction, je parle des réseaux sociaux, si vous voulez les médias sociaux. Nous constatons depuis maintenant plusieurs années que les gens sont de plus en plus addicts à leur téléphone portable au travers des médias sociaux qu'ils utilisent. Dans le monde, lorsqu'on prend l'utilisation moyenne d'une personne, en tout cas pour les pays qui utilisent de façon intense les réseaux sociaux, on va se trouver autour de 2h30. Aux États-Unis, par exemple, c'est plus de 2h50 par jour par personne. C'est la durée que les gens passent sur les médias sociaux. Si on prend un pays africain comme le Nigeria, on franchit la barre des 4 heures par jour. C'est énormissime. Imaginez-vous que vous utilisez un téléphone pendant 4 heures du temps. Vous ne pouvez pas forcément avoir de l'interaction humaine avec de vraies personnes qui vous entourent durant ces 4 heures. Ça, c'est une chose quand même assez évidente. Et cet isolement laisse place justement à beaucoup de dangers. Et quand je dis danger, pour les plus jeunes, ça va être des dangers de kidnapping social. Et quand je parle de kidnapping, c'est le manque d'attachement et le manque de sociabilisation. Malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise à parler avec des personnes qui sont beaucoup plus loin que les personnes qui sont tout près d'eux. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les médias sociaux, voire les réseaux sociaux, nous rapprochent des personnes les plus éloignées, mais nous éloignent les personnes les plus proches. Et ça, c'est le réel danger qui est en train justement de s'implanter au fur et à mesure, petit à petit. C'est le mot qu'on doit mettre là-dessus. L'éloignement social, voire même l'addiction aux médias sociaux. Alors, si vous estimez que vous êtes addict ou que vous ne l'êtes pas, je pense qu'il est important, dans un premier temps, de commencer à enlever les notifications de certaines applications. Moi, je l'ai fait il y a de cela plusieurs mois. De temps en temps, je le fais comme ça pour être un peu plus tranquille. Sur WhatsApp, ça marche d'enfer. Je me suis rendu compte, puisque je suis dans beaucoup de groupes, que je pouvais recevoir plus de 200 messages par jour. Oui, 200 messages par jour. Pour un humain, c'est hyper compliqué d'être concentré durant toute une journée parce que mon boulot me prenait tellement de temps que je n'avais pas le temps souvent de répondre à tous ces messages-là. Et même là, aujourd'hui, je ne réponds pas à tous ces messages. Mais lorsque j'ai enlevé les notifications, j'oublie même parfois que WhatsApp existe dans mon téléphone. Et donc, j'ai retrouvé une forme de liberté, une forme de temps que je n'avais pas malheureusement, qu'aujourd'hui, j'arrive à en profiter pour faire des choses d'une autre façon. Je pense que nous devons tous commencer à avoir un peu de vigilance quand même par rapport à cet isolement. Car d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous addicts à quelque chose. Il y a certains qui s'amusent à dire, à défaut d'être addict sur quelque chose, il faut être addict à la chose qu'on aime le plus. Alors, si votre addiction est l'addiction aux réseaux sociaux, je pense que vous n'êtes pas addict à la bonne chose. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?